Poupie est l'épisode de Kaamelott le plus emblématique de l'œuvre d'Alexandre Astier. Ah, messieurs, bonjour. Bonjour, Majesté. Bonjour. Poupie est l'épisode de Kaamelott le plus emblématique de l'œuvre d'Alexandre Astier. Voilà, ça c'est dit, c'est net, mais je vais quand même développer un peu. Salut et fraternité, nous revoilà dans un nouvel épisode de Hippalage par lequel nous allons nous replonger aujourd'hui dans Kaamelott, pas encore avec de nouveaux graphes du réseau social, cela viendra en temps voulu, mais en nous posant simplement une question. Oui, j'aime bien me poser des questions, même celles qui ne méritent pas forcément de réponse. Alors cette question, la voici. Si on devait choisir un seul épisode de Kaamelott pour représenter le plus possible l'œuvre d'Astier, lequel choisirait-on? Autrement dit, parmi les 458 épisodes de la série, peut-on en trouver un qui renferme les thèmes et les gimmicks propres à Alexandre Astier? Alors, avant de répondre, je dois bien entendu faire deux remarques préliminaires. D'une part, il y a beaucoup d'épisodes qui pourraient remplir ces critères, notamment ceux des 2 dernières saisons qui sont les plus longs. Et d'autre part, Kaamelott est un tout, donc répondre à cette question ne suffit pas pour bien comprendre l'œuvre. Ceci dit, j'y réponds en disant Poupie. Poupie est un épisode du livre 2 dans lequel le roi et Grudu rentrent à Kaamelott incognito en passant par un marché où ils rencontrent par hasard Caradoc, Mévanoui et leurs enfants. D'abord réticents à s'attarder, ils se laissent convaincre d'assister à un spectacle de marionnettes, les Poupies, au cours duquel les personnages retombent en enfance et se rapprochent du peuple. Cet épisode m'a beaucoup marqué et j'imagine que vous aussi le trouvez très bon. Mais vous allez me dire, ok, c'est un bon épisode, mais de là à en faire l'épisode emblématique de Kaamelott, bon, il y a une marge. Eh bien, je me trompe peut-être, mais je crois y déceler une bonne partie de la vision artistique d'Astier. Quand on évoque les influences d'Astier dans Kaamelott, on en trouve vite certaines qui sont quasi évidentes, par exemple le jeu de rôle, Spielberg et évidemment Star Wars. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Elle est pas mal celle-là. C'est quand même pas commun comme bibelot, hein? Après 1 ou 2 visionnages supplémentaires, on décèle des hommages moins évidents, mais tout de même appuyés. Vous me voyez chasser les sorcières et défendre l'opprimé avec un Graal tatoué sur le biceps? Non, et vous avez raison. Je ne supporterai pas l'échec. Alors faites pas les choses de votre côté. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Non, sûrement pas. Alors, la tôle, moi j'y replongerai pas. Alors raccroche une fois pour toutes. Un type m'a dit une fois, un vrai chevalier ne garde jamais auprès de lui quelque chose qu'il ne puisse pas quitter en 30 secondes. Donc vous ne gardez jamais rien auprès de vous? J'ai ma femme. Et s'il fallait, un jour, vous la quitteriez en 30 secondes. Comme ça, sans dire au revoir. C'est la règle. Et vous trouvez que votre vie vaut mieux que la mienne? Moi, un de mes potes m'a dit... Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. T'es quoi, toi, un moine? J'ai une femme. Bon, alors, si c'est moi que tu vois rappliquer dans le coin, tu t'en débarrasseras de cette femme. Sans lui dire adieu. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Oui, mais ça tourne en rond, ton truc. Peut-être qu'on devrait faire autre chose, vous et moi. Je sais rien faire d'autre. Moi non plus. Et je veux rien faire d'autre. Moi non plus. C'est ça, ou bien il vaut mieux changer de métier, mon pote. Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Mais je crois pas en avoir envie. Pareil pour moi. Vous savez, on est là tous les deux. On boit un coup. Comme deux cons standards. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Ça me fera pas plaisir. Mais entre vous et le Graal, la lumière pour tous les peuples, j'hésiterai pas une seconde. On est ici, tous les deux.
toi et moi comme deux types vraiment ordinaires. Toi, tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté, je fais la même chose. Et bien qu'on soit vus face à face. Si je suis là-bas et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai. Il y a le revers de la médaille. Si on tombe sur le Graal et que je sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevalier véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir non plus. Mais il y a le revers de la médaille, comme toujours. Parce qu'admettons que je me retrouve coincé. Et que moi, je doive te descendre. Quoi qu'il arrive, jamais je te laisserai me barrer la route. On s'est vu face à face, c'est vrai. Mais crois pas que j'hésiterai. Pas l'ombre d'une seconde. Et au fil des années, on remarque par petites touches des marques de l'influence de la BD, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur Achille Talon. Mais pourquoi pas Monsieur Astérix? Mais parfaitement, Monsieur Perceval. Mais aussi de De Funès. Mais qu'est-ce que c'est que ces Batacouèques? Qu'est-ce que c'est que ces Batacouèques? Et évidemment d'Audiard, Les Vieux de la Vieille étant un film que Astier dit pouvoir voir à l'infini. Là, les vieux gars, c'est la fin. L'Empire romain, ça battait déjà de l'aile, mais alors là, ça coule à pic. Mais les vieux gars, faut pas vieillir. On a le droit de tout faire, de voler, de piller, mais faut pas vieillir. Mais, pas de bol, je n'ai pas vu ce type de référence dans Poupie. Alors pourquoi prétendre qu'il est si emblématique ? Eh bien parce qu'à mon avis, les hommages qu'on y trouve sont bien plus profonds et bien plus directement révélateurs des thèmes chers à Astier. Et le thème premier, celui qui donne le cadre de cet épisode, c'est le spectacle. Astier est un homme de théâtre, qui a grandi parmi les comédiens et pour qui monter sur scène, raconter des histoires, jouer la comédie, c'est sérieux. C'est un réalisateur très exigeant et puis on vient du théâtre quand même. C'est-à-dire que c'est pas comme ça des trucs à l'emporte-pièce. Bon tiens, regarde là, t'as un bout de dialogue. Enfin, fallait pas rater une virgule quoi. On avait interdiction de changer un mot, ce qui est logique, ce qui est normal. Donc derrière l'humour et tout ça, il y a une rigueur. Je pense que c'est ça qui a fait tenir l'édifice en l'air, parce que il y a une rigueur de théâtre en fait derrière. Il y a une rigueur de voilà. Puis en plus, je crois que nous on sait que pour jouer la comédie, il faut être sérieux. C'est pas la peine de se chatouiller sous les bras, ça fait rire personne. La comédie, c'est un truc sérieux, quoi. Il faut qu'on croie absolument à ce qui arrive. Donc, si vous commencez à essayer de faire rire le public et balancer des vannes, bien évident que ça ne se passera rien, ici comme ailleurs. Je prétends pas apprendre des trucs aux gens, des machins. Si, ils apprennent un truc, c'est chouette. C'est bien aussi. C'est Coppola qui disait ça. Coppola, il disait je mets toujours une recette de cuisine dans mes films. Parce que si les gens n'aiment pas le film, au moins, ils ont appris une recette de cuisine. Je trouve ça très élégant. Il ne faut pas que les gens sortent avec rien. Ils ont autre chose à foutre que de perdre leur temps, quoi. C'est précisément ce qu'on trouve dans le spectacle des Pupilles. Des personnages différents à bien des égards, qui sortent d'une représentation théâtrale en s'étant amusés, certes, mais aussi en ayant appris quelque chose, notamment Arthur, qui a concrètement pris la mesure de l'importance d'être proche du peuple. Pour être plus complet sur l'influence du théâtre dans l'œuvre d'Alexandre Astier, il faudrait développer encore longuement, mais l'essentiel est là, c'est un élément central de son œuvre qui apparaît à plusieurs reprises dans Kaamelott et qu'il me semble absolument indispensable d'évoquer. Mais vous aurez noté que dans cet épisode, Astier met en scène une représentation théâtrale bien particulière, un spectacle de marionnettes. Je suis convaincu que ce n'est pas anodin et que c'est une façon discrète et élégante de rendre hommage à la ville de Lyon, connue pour être le berceau du théâtre de Guignol. Lyon tient en effet une place très particulière dans le cœur d'Astier et de ses proches qui ont toujours farouchement tenu à y rester. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à écouter la façon dont Joël Sevilla en parle, ou se rappeler qu'Astier a préfacé un guide touristique lyonnais. On peut également voir dans cet épisode une référence à la Grande Vadrouille. Au nom de la loi, je vous arrête, Madame Fripouillard. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter, n'est-ce pas, les enfants? Les Guignols étaient
là, il me sauverait, lui. Il ne viendra pas. Appelez-le avec moi, les enfants. Poupie serait donc également un hommage indirect à De Funès, à qui Kaamelott est dédié, et qui, ce n'est pas un secret, est une intarissable source d'inspiration pour Alexandre Astier, mais plus directement, je soutiens que cet épisode permet avant tout à l'auteur de mettre en lumière la ville de Lyon et son héritage culturel. Alors, résumons-nous. L'épisode Poupie permet à Astier de souligner son amour du théâtre et son amour de la ville de Lyon grâce à Guignol. C'est déjà bien, mais un troisième élément m'a convaincu qu'il s'agit bien de l'épisode le plus emblématique de l'œuvre d'Astier, le rapport à l'enfance. Quiconque s'est un petit peu intéressé à l'auteur sait que la paternité et l'enfance sont au cœur de ses créations. Il m'est même arrivé de dire bon, je vais arrêter d'écrire sur un mec qui a des problèmes avec ses enfants. J'écrivais un truc, et puis je le regardais, puis je dis merde, si, il a encore des problèmes avec ses enfants. C'est infernal. Dans cet épisode, on voit les deux visages d'Arthur. L'un est celui d'un roi incognito, s'autorisant à rire et à se laisser aller à sa bonté profonde. L'autre est celui d'un souverain grave, sur lequel pèse le pouvoir et la culpabilité de ne pas réussir, mais qui continue d'essayer malgré tout. Et dans les deux cas, on voit un Arthur paternel, prévenant avec les enfants de Caradoc et Mévanoui, qui sont d'ailleurs joués par les propres enfants d'Astier. Et tout cela, je crois, est une caractéristique majeure du personnage, qui ne supporte pas de vivre sans descendance. Je pense qu'effectivement, j'aurais pas pu vivre sans enfant. Et c'est ça le thème de la saison 5. Mettre en scène un héros qui n'en a pas et qui du coup peut pas vivre. Dans le sens le plus concret du terme. Donc je pense que c'est une... Je pense que j'ai foutu dans Arthur ce qui m'aurait terrifié de devenir. Nous avons donc un épisode avec du théâtre, de l'hommage à Lyon et du besoin de paternité pour le héros. Bon, on coche déjà beaucoup de cases pour en faire un épisode central de la série. Mais pour couronner le tout, Astier lui a composé un thème musical spécifique. Quand on sait que le gars est avant tout un musicien, pour qui la musicalité d'une œuvre est plus fondamentale que sa sémantique, on tient là un bel indice supplémentaire prouvant que l'épisode en question est très important. Pour ne pas trop m'étendre, je me bornerai à dire qu'à mon sens, ce thème en do mineur, tonalité mélancolique et nostalgique par excellence, rend sensible à l'état d'esprit d'Arthur dans cet épisode en particulier et dans la série en général. La chaîne Musicoroom a déjà excellemment analysé ce thème et toute la musique de Kaamelott, donc je vous encourage à aller regarder leurs vidéos pour une analyse bien plus complète que la mienne. Pour finir de vous convaincre que Poupie est un épisode central de la série, je vais faire quelques remarques qui mériteraient chacune d'être longuement développées. 1. On trouve dans cet épisode une ébauche du lien entre le peuple et le roi, thème très important de la saga, la dignité des faibles, toi-même tu sais. 2. Un grand nombre de personnages centraux sont représentés. Arthur, Mévanoui, Bohort, Lancelot, Guenièvre, Perceval. Il manque Léodagan pour que le tableau soit complet. 3. Le triangle amoureux, moteur dramatique de la saga et de la légende arthurienne en général, est évoqué. 4. On trouve aussi la difficulté de compréhension lexicale, un des principaux ressorts comiques de la série. Vous irez combattre demain. Venez donc plus près me chanter une douce mélopée. Bon, après, il y a des mots compliqués, mais dans l'ensemble, ça se comprend bien. Hein. Enfin, on peut remarquer que dans le livre 5, les Poupies permettent à Méléagant d'être convaincu que Lancelot est prêt à défier Arthur. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des interprétations symboliques à cela. En résumé, Poupie permet en 3 minutes 30 d'aborder l'essentiel des thèmes et des gimmicks propres à Alexandre Astier, ce qui, à mon avis, en fait l'épisode de Kaamelott le plus emblématique de l'œuvre d'Alexandre Astier. C'est la fin de ce 5e numéro de Hippalage et je vous remercie chaleureusement de suivre mes petites réflexions, ça fait très plaisir au tout petit youtubeur que je suis. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître l'état d'esprit d'un tout petit youtubeur comme moi, je vous conseille cette vidéo de Daroxane qui est très juste. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contredire en commentaire, à partager et à liker la vidéo. Et sur ce,
Rideau.